Bonjour à tous, curieux et amis de la France. Aujourd'hui, le 3e épisode de notre fameuse série « Le mode de vie à la française », qui suit l'enquête de mon livre qui porte le même nom. Nous en sommes encore au début, à la révélation du sens caché du petit déjeuner. Et pourtant, je vous conseille à présent d'attacher vos ceintures, car après avoir vu le sens caché du croissant et de la madeleine, nous allons à présent révéler le secret de la baguette et de la tartine beurrée. Une tartine parfois agrémentée de confiture ou de miel. Et nous allons voir à cette occasion l'exceptionnalité de ce mode de vie qui rompt avec tout ce qui se pratique dans le monde. Et je le crains, nous allons encore irriter ceux qui professent que du passé chrétien de la France, on pourrait faire table rase. Il semble ignorer qu'en ingurgitant une baguette, qui par ailleurs est un organisme génétiquement modifié, désolé, amis écologistes, les Français reproduisent sans le savoir, dès la scène du petit déjeuner, la célèbre scène du Christ partageant le pain avec ses disciples. Mais n'allons pas trop vite. Premier constat, donc celui de l'exceptionnalité française, constat évident. On représente souvent le Français affublé de son béret sur la tête, une baguette sous le bras. Au fond, nul ne se trompe sur cette caractéristique française. Et dans les images de mon livre, j'utilise moi-même cette vision drôle, plus juste qu'on ne le croit d'ordinaire. Car regardez ce qui se passe dans une famille française. On retrouve sur la table du petit déjeuner, au souper, cette baguette. Pour reprendre quelques exemples de mon livre, dans les pays germaniques ou en Europe du Nord, dès le petit déjeuner, chaque convive a son propre pain, souvent rond ou de forme fermée, en tout cas toujours individuel. Dans les pays d'Asie, voilà le riz, portionné, ou une soupe. Dans les pays anglo-saxons, c'est souvent un toast avec des portions standardisées ou des petits pains personnels, etc. Et notez la complicité de la baguette avec le croissant. Comme le croissant, la baguette doit croustiller et rester tendre à l'intérieur. Si certains grillent la tartine, ce n'est pas pour la noircir, mais pour ajouter encore du doré sur la croûte et du croustillant sur la mie, avant de la beurrer et de lui ajouter, le cas échéant, de la confiture ou du miel. Second constat, que je vous conseille de ne pas dévoiler aux écologistes militants pourchasseurs d'OGM et de plaisir de la table. Si vous ne voulez pas vous fâcher en tout cas avec eux. Car le pain ne pousse pas naturellement dans les champs, non. Pas plus d'ailleurs que veaux, vaches et moutons. C'est un produit né de l'artifice humain, de la chimie humaine, oui, la chimie, via l'ouvrage des boulangers. Mais c'est surtout, comme tous les pains dont raffolent les consommateurs bio, un organisme génétiquement modifié, comme d'ailleurs moutons, vaches et veaux. Cette espèce génétiquement nouvelle, appelée pain, est née il y a 6000 ans en Égypte, d'une modification génétique produite grâce à l'agriculture humaine et au hasard à partir de 2 animaux sauvages. Vous voyez sur l'image comment s'est ainsi produit le blé dur, puis le blé tendre dont est issue notre baguette. Mais la baguette n'est pas seulement un délicieux OGM. Le sens de cet artifice s'est éloigné du pain rond égyptien d'antan et de tous les autres pains en raison de son formidable secret. Car le 3e constat nous fait entrer dans le cœur de la spiritualité cachée de la baguette. Regardez ce qui se passe dans une famille française, car c'est exceptionnel. Le partage du pain donne lieu à un rituel qui rappelle curieusement la scène christique. Le pain est toujours au milieu, un bien commun à partager, un don à partager et non un dû ou un bien individuel. Lors des repas en famille, c'est le père ou la mère qui rompt le pain, coupe le pain et le distribue aux enfants. Lors des réceptions, le pain sera rompu et partagé par l'autre, comme le vin sera lui aussi ouvert et offert aux convives par l'officiant de la maison. Naguère, il était courant de prononcer avant le repas le bénédicité. En France, souvent réduit à « bénissez-nous Seigneur » et « bénissez ce pain que nous allons partager ». Il n'est pas innocent que lorsque les marins français découvrent une île, par exemple lorsque le chevalier d'Entrecasteaux découvre l'île d'Amsterdam dans les 5e hurlants, au sud de l'océan Indien, à 12 100 km de Paris, dont vous trouverez l'histoire dans les livres, il fabrique un four à pain pour produire et partager avec l'équipage du pain blanc craquant et qu'il va ingurgiter après avoir prié. Aujourd'hui, il reste le don et le merci. Un don où le maître de cérémonie se met en scène, sans le savoir, comme intermédiaire christique en rompant du pain et en distribuant le vin. Ainsi qu'ils soient chrétiens ou non, tous les Français portent sans le savoir la mémoire d'une culture chrétienne millénaire qui dit de célébrer la vie, de s'aimer, puisqu'il faut aimer les autres comme soi-même. 4e constat, en relation avec le précédent. On critique souvent ce petit déjeuner qui ne permet pas d'assurer le travail. Et on a raison.
Ce n'est pas le but du petit déjeuner à la française. Partout ailleurs dans le monde, le petit déjeuner est le moment d'une nourriture utilitaire, chargée de préparer la journée de travail, des œufs aux viandes, du poisson aux soupes selon les nations, des protéines, des vitamines, et allons-y. Le français n'a cure de ses calculs diététiques et de la police des mœurs de l'économie industrielle. Lui s'engage au réveil à célébrer la vie. Notez qu'il ne déjeune pas, il petit déjeune. Le déjeuner, ce sera pour plus tard, au soleil de midi. Mais sur la tartine, le français ne met pas du jambon, ou je ne sais quel fromage ou saucisse. Il met du beurre. Une façon de proclamer la douceur de la vie. Et souvent, il y ajoute de la confiture de fruits. Notez que cette confiture était souvent le cadeau des grands-mères, celles qui ont donné la vie à la famille, et qui n'ont plus la responsabilité d'élever, sinon de donner l'amour. C'est pourquoi d'ailleurs l'industrie a inventé des marques qui font référence aux grands-mères. Et si le français aime aussi mettre du miel, ce n'est pas non plus innocent. J'en donne le sens dans un autre livre, Aujourd'hui le bonheur, où mon personnage principal, le vagabond, qui part de New York pour trouver la formule du bonheur, reçoit à chaque station au cours de son long et périlleux voyage un miel différent. Et il va trouver la formule lorsqu'il arrivera aux sources de la vallée du miel. Le miel est en France particulier. C'est l'héritage d'une culture païenne policée par le christianisme. Ainsi, Childéric Ier, le père païen de Clovis, qui fut le fondateur, Clovis, de la France chrétienne, a été enterré avec 300 abeilles d'or en 481. Et l'abeille, vous le savez, a été adoptée par Napoléon comme emblème. Mais la culture judéo-chrétienne s'y ajoute, comme le miel sur la tartine. Songez à la promesse de l'Exode dans la Bible, celle d'une terre où couleront le lait et le miel. Songez à Jean-Baptiste, qui se nourrit de miel sauvage. Un miel qui ne demande qu'à être mis sur une tartine pour être orienté vers la célébration de la vie, comme la spiritualité de Jean-Baptiste n'attend que la rencontre du Christ pour être orienté vers la célébration de la vie et l'amour des humains. Bref, le petit déjeuner à la française n'est pas tourné vers le travail et ses efforts, vers la souffrance et le temps passé à produire, à survivre ou à s'enrichir, mais vers l'essentiel, la célébration de la vie contre l'aliénation de la vie pour vivre sa propre durée, plutôt que vivre ce temps quantifié du travail. Au petit déjeuner, le français ne se prépare pas à travailler, mais à aimer et accueillir le jour. C'est bien le sens critique de cette tartine et de ce petit déjeuner. Si petit en termes de vitamines païennes à ingurgiter, si grand en termes spirituels. Un mode de vie sucré pour remercier le ciel de la vie donnée, quand bien même certains croient ne croire en rien, en dégustant leur tartine de pain beurré. Un bénicité laïque inconscient. Une façon, comme disent les Autrichiens, de vivre comme Dieu en France. La suite, sur le charme de la brioche et le sens des viennoiseries, au prochain numéro.